Hello! Hello tout le monde! J'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce live. Alors, je voulais aborder cette thématique ce soir sur le fait de se donner l'autorisation de manger. Coucou Sonia, coucou Farila. De se donner l'autorisation de manger parce que c'est un des principes en fait, des principes pour faire la paix avec la nourriture, et c'est souvent quelque chose qu'on a du mal à faire en fait. On aimerait se donner cette autorisation de manger, cette permission inconditionnelle de manger, mais souvent on a peur. On a peur pourquoi ? Parce que déjà on a souvent été habitué, coucou Marie-Christine, on a souvent été habitué à manger en fonction de règles. Quand ça fait des années qu'on est au régime, on a l'habitude de suivre un plan alimentaire, on a l'habitude de suivre des quantités, de nous dire qu'est-ce qu'on doit manger, quand on doit manger. On est tellement habitué à manger en fonction de règles qu'on se dit bah oui, mais si je m'autorise à manger de tout, en fait, à quelles règles on va obéir en fait si on s'autorise à manger de tout. Ok Sonia, pas de souci pour le replay. Et donc on a peur de se donner cette autorisation, donc déjà parce que le fait d'être dans un régime, ça nous donne comme un cadre, ça nous rassure. Et on se dit, ok, on sait quelles règles on doit suivre, quel plan on doit suivre, et on se dit que comme ça, on va pas faire d'excès, entre guillemets, et donc comme ça n'aura pas de répercussions sur notre poids, et on a le sentiment d'avoir cette sensation de contrôle sur notre alimentation, sur notre corps, sur notre poids. L'autre peur que cette autorisation de manger peut engendrer, c'est souvent le fait qu'on se dise oui, mais si je m'autorise à manger, je vais manger n'importe quoi. Et quand je dis n'importe quoi, ça sous-entend souvent des aliments gras et sucrés. Ce sont des aliments qu'on a très souvent tendance à diaboliser. Mais finalement, c'est en vous privant et en ayant de la restriction que ça va engendrer cette perte de contrôle. On croit que d'avoir du contrôle sur son alimentation, ça nous permet de contrôler. Mais en fait, paradoxalement, c'est le contrôle qui va engendrer cette perte de contrôle. Et finalement, c'est normal d'avoir envie de produits gras et sucrés, parce que généralement, quand on est au régime, ce sont des produits qui sont très souvent diabolisés. Et donc c'est normal, si vous vous en êtes privé depuis des mois, voire des années, de ce genre de produits, c'est normal que vous ayez envie d'en manger. Et se priver de ces aliments, en fait, c'est envoyer le message toute la journée à votre cerveau, à lui dire oui, faut pas que j'en mange, c'est mal ce que tu fais, faut surtout pas que tu aies envie d'en manger. C'est vous éviter en fait d'en manger. Donc forcément, dès que vous allez vous donner cette autorisation, vous allez vous dire ah non mais là c'est pas possible, là c'est open bar, j'en mange à outrance. Mais c'est vraiment en vous donnant cette autorisation de manger et en vous habituant à manger de tout régulièrement que tous les aliments rentreront dans une normalité, on va dire, rentreront dans votre quotidien. Et c'est comme ça que vous n'aurez plus envie de vous jeter sur une tablette de chocolat, sur un paquet de gâteaux, parce que ces aliments feront partie de votre quotidien. Alors vous allez me dire, oui, mais j'ai déjà essayé de m'autoriser à manger, ça n'a pas vraiment marché, voilà. Alors, moi la question que j'ai envie de vous poser, c'est quelle était la pensée qu'il y avait derrière ça ? Parce que est-ce que vous vous êtes vraiment autorisé à manger ? Parce que peut-être que vous vous êtes autorisé à manger, mais que derrière, vous vous disiez, oui, mais je mange ça, mais je devrais pas. Et c'est la fameuse restriction cognitive qui fait que peut-être que oui, vous mangez, il n'y a pas de restriction alimentaire, mais votre cerveau, lui, il est en train de vous dire, oui, tu manges, mais quand même, ça serait mieux si tu mangeais pas. Et donc il y a toujours tout dépend encore une fois de vos pensées qui créent vos émotions. Si quand vous mangez ça, quand vous mangez un carré de chocolat, ça vous crée de la culpabilité, forcément en termes d'action, alors soit vous allez en manger en petite quantité, soit au contraire vous allez en manger en grande quantité parce que vous savez que vous allez vous en priver le lendemain.
Et forcément, en termes de résultats, bon, voilà, vous mangez, vous suralimentez, soit au contraire vous vous privez, ça crée de la frustration, enfin bref, c'est l'effet boule de neige. Donc quand on parle d'autorisation, de se donner cette autorisation de manger, c'est pas seulement une autorisation dans l'acte de manger, c'est aussi les pensées que vous avez derrière ces aliments, sur ces aliments. C'est vraiment de remettre les aliments sur un même pied d'égalité et de ne plus catégoriser les aliments et d'avoir vraiment un esprit de neutralité vers tous les aliments. Alors peut-être qu'aussi, vous allez me dire, ça aussi c'est souvent une peur qui revient. Oui, mais si je m'autorise à manger, je vais manger n'importe quoi, je ne vais pas manger sain, équilibré, etc. Alors effectivement aussi, ça peut être une période en fait, quand vous redonnez cette autorisation de manger, ça peut être une période durant laquelle, oui, vous êtes tellement privé que vous allez avoir une période où vous allez manger tout ce que vous aimez. Et vous allez en manger jusqu'à plus en pouvoir. Mais c'est une période qui généralement ne dure pas. Parce que si je vous dis, par exemple, ok, vous avez le droit de manger de la pizza tous les jours, je pense qu'au bout d'une semaine, vous allez avoir envie d'autre chose. Et notre corps, en fait, est programmé pour aimer la variété. Notre corps n'aime pas manger tout le temps la même chose. Donc vous verrez que naturellement, en fait, votre corps vous enverra le signal ok, là c'est bon, j'ai compris que j'avais droit à de la pizza, maintenant donne-moi un peu autre chose, quoi. Donc faites confiance à votre corps, faites confiance à votre mental, à votre cerveau. Il saura vous donner le signal, il saura vous dire que non, là c'est bon, j'en ai assez, tu peux vraiment passer à autre chose. Alors oui, et puis il y a aussi l'autre peur aussi qui derrière cette autorisation de manger, qui est aussi oui, mais j'ai peur de grossir. Et donc ça rejoint un peu ce que je disais précédemment. Peut-être que oui, mais peut-être que ça n'arrivera pas aussi. Je m'explique, dans le sens où si vous êtes dans une phase de régime depuis X mois, X années, il se peut que vous soyez descendu en dessous de votre poids d'équilibre. Votre poids d'équilibre, c'est ce qui permet à votre corps de fonctionner normalement, de répondre à ses fonctions vitales. Et donc votre corps cherchera toujours à retrouver ce poids d'équilibre. Poids d'équilibre qui peut évoluer au fil des années, hein, parce que souvent, moi la première, à une époque, je voulais retrouver le poids de mes 16 ans. On ne garde pas toute notre vie le même poids. C'est complètement normal que notre poids évolue. Ça va évoluer donc en fonction de notre âge, de nos grossesses, de notre niveau de sommeil, de notre niveau d'activité physique. Donc voilà, ce poids d'équilibre évolue vraiment tout au long de la vie. Donc si initialement vous êtes en dessous de votre poids d'équilibre, oui, il se peut que vous repreniez du poids. Maintenant, si vous êtes au-dessus de votre poids d'équilibre, oui, peut-être que vous allez avoir une phase où vous allez vous suralimenter, entre guillemets, vu que vous allez remanger des aliments dont vous êtes privé depuis X temps. Mais par la suite, cette phase se calmera et il se peut du coup que vous redescendiez à votre poids d'équilibre. Mais il faut accepter effectivement cette éventualité de regrossir. Alors on sait que ça ne plaît pas forcément dans le sens où, encore une fois, on est dans une société qui prône la minceur et que on n'a pas envie de se sentir exclu. Mais j'ai envie de vous dire, voilà, ça fait combien d'années que vous essayez des régimes, des cures détox, des régimes Dukan et compagnie. Regardez les résultats que ça vous a apporté. Est-ce que justement le fait de vous autoriser à manger de tout, est-ce que ça serait pas plutôt la clé vers plus de sérénité et vers une alimentation beaucoup plus épanouie? Voilà, le but c'est vraiment d'essayer autre chose quand on a essayé 15 fois la même chose. Quand on a constaté que ça marche plus, le but c'est justement de réajuster et de changer et d'adopter une autre méthode, de tester autre chose. Oui, encore une fois, en plus dans un process de paix avec la nourriture, vraiment la perte de poids, la préoccupation de la perte de poids est vraiment mise au second plan, parce que si ce principe de perte de poids reste au centre des préoccupations, comme l'aspect nutritionnel d'ailleurs de la nourriture, dans les principes d'alimentation intuitive, l'aspect nutrition est vraiment placé à la fin du processus.
Parce que on a constaté, enfin surtout les deux diététiciennes qui sont à l'origine de l'alimentation intuitive, ont constaté que si on laissait le poids au centre des préoccupations ainsi que l'aspect nutritionnel, on restait dans cette optique de il faut que je fasse attention à ce que je mange ou que je ne mange pas plutôt, et c'était complètement contre-productif. Donc c'est pour ça que vraiment la clé, c'est vraiment de vous autoriser à manger de tout régulièrement et de varier les plaisirs. Donc comment se donner cette autorisation? Donc déjà, de manière générale, identifier vos pensées de régime. Ça, c'est vraiment l'une des premières clés. Comme je vous disais, on peut se donner l'autorisation de manger et manger vraiment physiquement. Mais derrière, quelles sont les pensées que vous avez? Donc vraiment, la première clé, c'est quand vous vous mettez à manger, qu'est-ce que vous pensez? Si vous culpabilisez, si vous êtes dans un état d'esprit je devrais pas, ok, identifiez ces pensées et dites-vous, ok, non mais ça c'est des pensées de régime, et on a dit que voilà, l'un des premiers principes c'est vraiment de mettre de côté les régimes et d'abandonner cette mentalité. Donc prenez conscience de cette pensée. Derrière c'est il faudrait, je devrais, etc. Voilà, balayez ces pensées et mangez vraiment en conscience. Montrez en fait à votre cerveau, montrez à votre corps qu'il a le droit de manger, et créer une habitude en fait, créer l'habitude pour votre cerveau d'avoir régulièrement du chocolat, un paquet de gâteaux à portée de main, et vous verrez qu'en ayant l'habitude d'en manger très régulièrement, votre cerveau il fera plus attention et vous pourrez petit à petit laisser la boîte de gâteaux dans le placard et complètement l'oublier. Ce que je vous invite à faire, c'est aussi de baisser un petit peu ce niveau d'alerte qu'on a quand on voit un produit gras ou sucré. On est là, limite, voilà, le souffle coupé. Ok, si vous avez envie de manger du chocolat, un gâteau ou des chips, dites-vous, ok, bon, c'est juste du chocolat, c'est juste des chips. Voilà, je prends le temps d'en manger et voilà, baisser ce niveau d'alerte. Et encore une fois, petit à petit, votre cerveau prendra conscience que il y a droit et que c'est un plaisir et que vous l'autorisez à manger de ça régulièrement. Oui, et encore une fois, ça aussi, je le dis souvent, il n'y a pas de bons ou de mauvais aliments. Les seuls mauvais aliments qui existent, c'est vraiment ceux qui sont périmés, qui ne sont plus bons à manger, qui sont avariés, etc. quoi. Donc ça aussi, arrêtez cette catégorisation d'aliments. Chaque aliment, que ce soit des chips ou des haricots verts, va apporter son lot de bienfaits, son lot de nutriments à notre organisme. Et voilà, et même si c'est que pour le plaisir, comme par exemple, oui, effectivement, tous les aliments comme les chips, ça va effectivement plus avoir une notion de plaisir, justement, ça fait du bien à votre mental. Et ça, c'est bon pour vous, croyez-le. Donc de manière plus particulière, ce que vous pouvez faire, c'est d'identifier un aliment que vous ne vous autorisez pas, si c'est par exemple du chocolat. Et quand je dis du chocolat, c'est vraiment le chocolat qui vous plaît, que ce soit pas du chocolat noir à 70% parce que c'est écrit quelque part que c'est mieux de manger du chocolat noir à 70%. Non, mangez vraiment le chocolat qui vous fait plaisir. Et si c'est un chocolat Milka au lait, aux amandes, machin bidule, c'est ok, c'est ce chocolat-là qu'il vous faut. Donc identifiez vraiment l'aliment que vous aimeriez vous réapproprier, que vous aimeriez vous autoriser, et autorisez-vous à le manger tous les jours et faites-le davantage vraiment en pleine conscience. Alors c'est quelque chose effectivement qu'on a un peu de mal à faire, de se dire de se concentrer à manger sans distraction, en étant au calme, etc. Puis on a l'impression que c'est pas forcément très naturel de manger comme ça. C'est tout à fait normal. Je dis pas que c'est à vie qu'il faudra manger par exemple ce chocolat au lait en pleine conscience tout le temps, mais dans un premier temps, le manger en pleine conscience, ça vous fera prendre conscience justement de son goût, du plaisir que vous ressentez. Prenez le temps de mâcher, prenez le temps de savourer. Et encore une fois, voilà, ça permettra à votre cerveau de prendre conscience qu'il y a droit de savourer, plutôt que de le manger en pilote automatique un peu et de pas prendre le temps, de pas prendre le temps de savourer
et du coup avec la possibilité de finir la plaquette sans que vous vous en rendiez compte finalement. Donc identifiez vraiment un aliment que vous aimeriez vous réautoriser et prenez le temps de le manger, prenez le temps de savourer ce moment et de le manger en pleine conscience. Donc vous pouvez faire ça avec des aliments, enfin commencer par des aliments que vous diabolisez un petit peu et y aller petit à petit avec ces aliments, vous les autorisez petit à petit, vous les laissez re-rentrer un petit peu dans votre vie, dans votre quotidien. Et petit à petit, vous arriverez à vous redonner cette autorisation de manger petit à petit. Voilà. Donc je récapitule un petit peu ce que je disais. Donc pourquoi on a peur de se donner cette autorisation de manger? Parce qu'on est très souvent habitué à manger en fonction de régimes qui nous donnent un cadre, qui nous donnent des règles à respecter et ça nous rassure parce qu'on se dit que comme ça on contrôle notre alimentation, on contrôle notre poids. Sauf que c'est justement d'avoir ce contrôle qui nous fait perdre le contrôle, paradoxalement. Et donc la solution, c'est vraiment de s'autoriser de tout régulièrement. L'autre peur qu'on peut avoir, c'est... coucou Armel, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. L'autre peur qu'on peut avoir, c'est de se dire « je ne vais pas m'autoriser à manger de tout parce que sinon je vais manger vraiment n'importe quoi ». Or, c'est justement en vous autorisant à manger de tout, en vous octroyant du plaisir dans votre quotidien, que vous arriverez à manger un gâteau et à vous arrêter à un gâteau et à pas manger le paquet entier. Donc cette peur que vous avez finalement s'estompera petit à petit quand vous verrez que tous les aliments vous sont autorisés et que vous pouvez en manger régulièrement. Et donc le premier test que vous pouvez faire, c'est vraiment de réintroduire un aliment que vous interdisez. Réintroduisez-le, apprenez à en manger tous les jours. Autorisez-vous à en manger tous les jours. Coucou Fanny. Et petit à petit, voilà, votre cerveau prendra conscience qu'il en a droit, qu'il y a droit tous les jours. Et c'est comme ça aussi que ce niveau d'alerte dont je vous parlais tout à l'heure, ce niveau d'alerte baissera sur les aliments. Parce que c'est ça aussi on a tendance aussi à diaboliser beaucoup les aliments gras et sucrés parce que c'est souvent vers eux qu'on se tourne dès qu'on a des craquages alimentaires, dès qu'on se sent pas bien. Donc on se dit que oui, non mais c'est pas un gâteau que je vais manger, c'est le paquet entier. Non, pas du tout. Si vous avez l'habitude d'avoir des gâteaux dans votre placard et d'en manger régulièrement, vous verrez que petit à petit, l'envie de manger le paquet entier s'estompera. Voilà. Donc voilà pour cette vidéo sur le fait de s'autoriser à manger. Encore une fois, donc sur le mois de décembre, j'ouvre 3 places de coaching avec moi en individuel. C'est le dernier mois du coup que je pratique le tarif actuel vu que en janvier du coup j'augmenterai mes tarifs, donc profitez-en. Ça se passe par Zoom, c'est en 10 séances et on travaille vraiment sur, au-delà de la relation avec la nourriture, on travaille vraiment sur toutes les sphères de vie et c'est ça que je trouve vraiment super intéressant. Parce que vraiment, comme je dis souvent, notre relation à la nourriture reflète souvent notre vie quotidienne. Et le but, c'est vraiment que vous ayez une vie qui vous convienne, que ce soit au niveau de votre job, de votre vie amoureuse, de votre relation avec vous-même, des pensées que vous avez à propos de vous. Le but, c'est vraiment de travailler sur tout ça, d'identifier les pensées, les croyances que vous avez à propos de vous-même et de vous montrer que vous êtes illimité en fait. Vous avez le droit à l'illimité, vous êtes capable et vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Il suffit juste de penser différemment et de changer votre mindset. Voilà. Donc si vous êtes intéressé, vous pouvez me contacter par message privé. On pourra échanger sur cet accompagnement pour voir si ça vous intéresse, si ça correspondra à vos attentes. Et puis moi, que j'en sache un petit peu plus sur vous aussi. Sur ce, je vous laisse et je vous souhaite une bonne soirée. Ciao!